L'ex-espion a publié cette nuit une lettre, et ce via le site internet de Wikileaks. Il accuse Barack Obama de faire pression sur les dirigeants des pays auprès desquels il cherche protection. Je n'ai été reconnu coupable de rien et pourtant le gouvernement a annulé mon passeport et fait de moi un apatride. En l'absence de décision de justice, l'administration américaine cherche à m'empêcher d'exercer un droit fondamental. S'il souhaite aller dans un pays et que quelqu'un l'accepte, nous le laisserons partir. Mais s'il veut rester ici, il y a une condition, c'est qu'il cesse ses activités visant à faire du tort à nos partenaires américains, peu importe que cela puisse paraître étrange venant de ma part. Les Américains feraient pression sur plusieurs États, dont l'Équateur, pour qu'ils refusent d'accueillir l'homme par qui le scandale des écoutes est arrivé. Edward Snowden a déjà déposé 21 demandes d'asile, notamment en Allemagne et en France. Nous n'avons pas encore reçu de demande particulière venant de M. Snowden. Je sais simplement par voie de presse qu'il a adressé à 25 pays une telle demande. Can you hear me now? Yes, we can. Good. Can you hear me now? Yes, How we do you can. build America's largest wireless network? Can you hear me now? Yes, we can. Good. Ce que j'ai rappelé à Washington et à New York, il n'y a pas de place pour ce type d'espionnage. Donc nous attendons, comme le président Obama s'y est engagé, des explications à l'égard des Européens. Tous les services de renseignement, les nôtres, ceux de l'Union européenne ou d'Asie, font la même chose. Ils essayent de mieux comprendre le monde, de mieux comprendre ce qui se passe dans les capitales du monde entier, à l'aide d'informations qui ne proviennent pas de médias comme le New York Times ou NBC News. Can you hear me now? Yes, Your we call can. goes through. Can you hear me now? Yes, we can. Good. Verizon Wireless. We never stop working for you. Le meilleur, c'est pour maintenant. Imaginez que le ministère français de la Défense, qui a entrepris la rénovation de ses systèmes informatiques, a choisi, pour mener à bien cette opération, l'entreprise Microsoft. Oui. Pourquoi avez-vous le sentiment à ce point d'être persécuté comme s'il y avait un Vous foutez de ma complot gueule, là, ou des quoi? médias, Non, des est-ce que vous juges, foutez des de ma politiques? gueule? Est-ce que vous imaginez Non, un seul est-ce que instant vous foutez de ma gueule? on essaye de Et dire le regardez, droit? Regardez, c'est ce que j'ai dit juste avant de rentrer. Quand un journaliste ne sait plus quoi dire, parce qu'il est conscient qu'il y a un acharnement incroyable, il dit « mais alors, c'est un complot ». Et nous, comme des imbéciles, on n'a pas envie de dire oui, parce qu'on passe pour des imbéciles. Oui, monsieur, c'est un complot. La thèse du complot est une thèse absurde. C'est vieux comme le monde. Quoi la théorie du complot. Ah, la théorie. La théorie du complot, c'est vieux comme le monde. Donc... N'en déplaise à M. Tapie, dans ce gouvernement, nous avons une règle, c'est de respecter l'indépendance de la justice totalement. Et puis... Voici le site internet affairetapi.info, mis en ligne par Laurent Tapie, son fils, qui a acheté l'adresse il y a un mois. Ouais, et qui trouve-t-on sur ce site? Eh bien, on a regardé, pas encore les fameuses preuves promises par Tapie. Regardez, le site est en cours de finalisation. Nous sommes en train d'ajouter les derniers éléments. Monsieur Tapie se défendre avec acharnement, je peux le comprendre. Mais les Français, c'est légitime quand même, s'interrogent sur ce qui a permis ou ce qui a fait que autant d'argent soit venu dans l'escarcielle de monsieur Tapie. C'est vrai que c'est un mauvais budget. Et moi, je souhaite que dans les jours qui viennent, nous puissions faire la démonstration qu'effectivement la volonté de faire de la France la nation de l'excellence environnementale, la transition énergétique ne sont pas des variables d'ajustement. On ne sait pas si c'est le budget qui est mauvais ou la ministre qui l'est. En tout cas, manifestement, elle pourrait démissionner puisqu'elle n'a plus d'utilité dans le gouvernement, d'utilité pour défendre les priorités. On est dans un moment où les Français doutent, ou on peut le dire même parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a une déception à l'égard du gouvernement et il y a un doute sur notre volonté de changement. Moi, je n'ai pas été particulièrement choquée en l'entendant parce que je crois que c'est aussi bien souvent la position des ministres qui estiment qu'il faut demander davantage pour avoir un peu plus. Donc nous sommes là dans un exercice un peu traditionnel. Vos propos sont assez forts, Delphine Batho. Et très rare, exceptionnel qu'un ministre dise c'est un mauvais budget. Oui, mais parce que je préfère dire la vérité, même si... C'est le faux pas de trop, le couac que la droite attendait pour réclamer la tête d'un ministre. Quand publiquement on dénonce une décision prise par le Premier ministre, on ne peut pas rester au gouvernement. C'est invraisemblable. Et justement, 15h30, la nouvelle tombe sur le compte Twitter de Matignon, Delphine Batho convoquée par le Premier ministre.
Une fusée russe transportant 3 satellites de navigation a explosé ce matin, juste après son lancement de la base de Baïkonour. C'est au Kazakhstan. L'engin s'est écrasé sur le cosmodrome. Il n'y a pas de victimes. Mais à l'issue de son entretien avec Jean-Marc Ayrault, la nouvelle tombe. Delphine Batho est sacrifiée pour l'exemple. C'est le député du Gers, Philippe Martin, qui lui succède à l'écologie.